Jésus, gloire à Dieu. Oui, bonjour frère Fox, toujours au poste. Sois béni mon frère, que Dieu te bénisse ce matin. Sois béni, sois béni, sois béni. Je suis déjà connecté ce matin pour partager avec nous la pensée du Seigneur. Publions la vidéo pour ceux qui sont déjà en ligne. Je vais faire la même chose. Publions la vidéo, nous allons partager une bonne parole ce matin, une très bonne parole. Le Seigneur va nous bénir. Il y a une bonne pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Vous qui venez de terminer la prière, après la prière, c'est l'heure de la parole. Nous allons écouter la parole de Dieu. Alors, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc, je vais attendre que certaines personnes se connectent et puis nous allons commencer. Que le Seigneur renouvelle sa bonté dans nos vies, en ces jours, encore ce matin. Que la faveur de Dieu vienne, qu'elle soit déversée ce matin sur toutes les familles de la terre. Et que cette pandémie s'arrête dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu soit opérationnelle pour guérir son peuple, pour guérir la terre, parce que son église est encore sur la terre. Je déclare, je prie en même temps, alors que vous êtes en train de vous connecter, shalom. Partagez la vidéo, nous avons un rendez-vous avec le Seigneur, avec la parole de Dieu. Nous allons parler d'un sujet très important dans cette période de confinement. Nous allons nous édifier et je crois qu'après ces moments d'exhortation, d'enseignement de la parole, plusieurs retourneront encore à genoux devant le trône de grâce afin de chercher le Seigneur. Cette parole va encore nous motiver, cette parole va nous ouvrir les yeux sur beaucoup de réalités spirituelles. Ouais, sur beaucoup de principes spirituels attachés à la puissance et à l'autorité spirituelle. À la puissance et à l'autorité spirituelle. Je prie que le Seigneur me fasse grâce vraiment de communiquer clairement sa pensée ce matin. Que sa pensée soit très bien communiquée afin que son peuple soit béni. Donc, vous qui êtes là, manifestez-vous. Partageons la vidéo. C'est ce que j'étais en train de faire aussi. Que la grâce du Seigneur soit dans vos maisons. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Shalom, shalom, shalom. Shalom, que le Seigneur vous bénisse partout où vous me suivez. Shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur soit dans vos maisons ce matin. Écrivez-moi un mot si tout va bien, si vous m'entendez très bien ce matin. Donc jusque-là, écrivez-moi un mot. Que la grâce du Seigneur. Si vous m'entendez bien, écrivez-moi, je vais... Si vous m'entendez bien, faites-moi signe. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà,
Je voulais juste m'écouter en même temps. Donc, qu'il a... Oui, merci frère Fox. Le son est bon, ok. Merci. Donc, publions la vidéo. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions partager une très bonne parole. Une très bonne parole qui va nous aider à développer notre autorité spirituelle et aussi la vie de puissance. Parce que nous sommes appelés à opérer dans ces deux dimensions, dans l'autorité et dans la puissance. Dans l'autorité et dans la puissance. Donc, partageons la vidéo. Partageons la vidéo. C'est vrai que aujourd'hui, on le commence un peu tôt, notre moment d'exhortation, un autre moment d'enseignement. Mais vous allez voir que le Seigneur va nous bénir, tous ceux qui resteront connectés. Je crois que même avant que je ne termine de parler, il y a un manteau de Dieu qui va descendre sur vos vies. Parce que le Seigneur a décidé d'équiper son peuple, de nous équiper ce matin, dans ce moment dans cette période de confinement. Rebecca, sois bénie, partageons la vidéo. Partageons la vidéo ce matin. Alléluia. Partageons la vidéo, donnons l'opportunité à plusieurs de se connecter ce matin, de suivre cet enseignement. Père de loi, à ce moment t'appartient, nous voulons t'écouter, nous voulons, Seigneur Dieu, partager ta parole. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu puisses répandre une grâce spéciale partout où je serai suivi, à n'importe quelle heure, Seigneur mon Dieu, de l'endroit où se trouvera mon frère ou ma soeur. Ce matin, Seigneur, viens nous faire du bien. Ce matin, viens nous bénir. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Viens donner gloire à Jésus. Rends clair cet enseignement. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens édifier nos cœurs. Alléluia. Nous te confions la direction de la journée et de la soirée selon l'heure à laquelle je suis suivi. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Seigneur Jésus, viens régner, viens régner. Viens régner dans nos vies, viens régner dans nos maisons. Viens nous guérir encore, viens délivrer encore, viens restaurer ce matin. Viens Seigneur, viens par ton esprit. Viens Seigneur, touche nos cœurs. Viens Seigneur, change nos vies. Viens Seigneur, édifie-nous Père, édifie-nous. Nous voulons Seigneur nous édifier. Seigneur Dieu, viens, viens Seigneur mon Dieu, répandre une onction spéciale. Répandre une grâce spéciale ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore shalom bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons partager la parole du Seigneur. Et le Seigneur a déposé dans mon cœur ce matin de nous parler du secret, le secret de la puissance et de l'autorité spirituelle. De la puissance et de l'autorité spirituelle. Vu l'importance de ce message, je vous demanderai vraiment de temps en temps de partager la vidéo. Et si vous êtes sur Facebook, vous êtes inscrit dans plusieurs groupes, insérez la vidéo dans ces groupes, donnez l'opportunité à certaines personnes qui ne savent pas que nous sommes déjà en ligne, que je suis déjà en ligne, qui se connectent et qui soient bénis. Parce que tout à l'heure, à la fin, je vais prier, je vais également ce matin demander que le manteau de Dieu, la puissance du Saint-Esprit vienne dans nos vies. Donc le secret de la puissance et de l'autorité, le secret de la puissance et de l'autorité spirituelle. Tout le monde veut être puissant, tout le monde veut développer l'autorité. Mais avant cela, nous devons d'abord comprendre ce que c'est l'autorité, ce que c'est la puissance. Nous devons comprendre cela, nous devons comprendre cela. J'aimerais vous inviter, vous qui êtes déjà connectés ce matin, à lire avec moi dans Luc 9. Dans Luc 9, s'il y a une sœur de Centre Montagne Sainte qui est connectée, qui peut écrire dans le groupe de femmes que je suis déjà en ligne, afin que
Plusieurs se connectent, faites-les s'il vous plaît. Shalom, shalom, ceux qui se connectent ce matin. Peu importe là où vous me suivez, en Afrique, en Europe, en Amérique, au Canada, que la grâce de Dieu soit dans vos vies. Je vous invite à lire avec moi la parole du Seigneur dans Luc 9, à partir du premier verset. Luc 9, à partir du premier verset, nous allons parler du secret de la puissance et de l'autorité spirituelle. La Bible dit ceci dans Luc 9, à partir du premier verset. Jésus rassemblant les 12 apôtres et leur donnant puissance et autorité. Et leur donnant puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir le maladie. Je répète, Jésus rassemblant les 12 apôtres et leur donnant puissance et autorité. Dans la version que j'ai, c'est la version Vie Nouvelle, on dit, il leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir tout le maladie. Pour chasser tous les démons, et qu'ils soient capables de guérir le maladie. J'aimerais vous inviter à lire également avec moi, toujours dans le livre, dans l'évangile selon Luc. Nous irons cette fois-ci dans Luc 10, à partir du verset 19e. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Partagez la vidéo. Ce matin, le Seigneur veut bénir plusieurs personnes dans ces moments d'édification de l'écoute de la parole. Encore shalom pour vous qui êtes connectés. Ce matin, je suis en train de passer seulement sur Facebook. Je ne suis pas sur YouTube. Donc, n'allez pas sur YouTube. Restez sur Facebook. Et écoutez ce matin la pensée du Seigneur sur le secret de la puissance et de l'autorité. Je lis Luc 10 à partir du verset. Nous allons lire à partir du verset 19e. C'est Jésus qui parle. Il va dire ceci, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je répète, voici, je vous ai donné le pouvoir, de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Allons-y également dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, je vais donner déjà quelques versets sur lesquels je commenterai, mais je préfère donner déjà 4 ou 5 versets, et ensuite nous allons commencer notre temps d'enseignement. Continuons de partager la vidéo. Allons-y dans Actes des Apôtres 1, 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. C'est la volonté du Seigneur. Que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, d'abord en tant que ses enfants, que nous puissions opérer avec une autorité spirituelle élevée, mais aussi avec la puissance, Dieu veut que nous puissions opérer avec l'autorité spirituelle qui nous a donnée, mais aussi avec la puissance, avec sa puissance. Dans le premier texte que je lis ici, dans Luc 9, c'est notre Seigneur, à partir du premier verset, Jésus rassemblant le 12 apôtres. Ici, Luc
il nous dit, il leur donna puissance et autorité. Puissance et autorité. Le commentateur de la parole, le théologien, font une différence entre la puissance et l'autorité. Ces deux dimensions dans la vie du chrétien sont indispensables. Tu as besoin de l'autorité, tu as besoin de la puissance. Je répète encore, nous avons besoin de l'autorité, de développer une certaine autorité spirituelle, et aussi nous avons besoin de la puissance. Et je dis, ces deux concepts sont différents, il ne faut pas les mélanger. La puissance vient de ce mot en grec dynamis. Dynamis, c'est de ces mêmes mots que découle le mot comme dynamo, dynamite. C'est la puissance miraculeuse de Dieu. Le dynamisme, c'est la puissance miraculeuse divine. Tandis que autorité vient de ce mot exousia. Exousia veut dire privilège surhumain, symbole de contrôle. Influence déléguée, une influence qu'on a déléguée. Exousia veut aussi dire jurisprudence. Exousia veut dire pouvoir. Exousia veut aussi dire droit, pouvoir, droit. Et vous voyez que Luc, qui est un médecin, Luc, qui était un scientifique, il précise dans Luc 9 que Jésus a transféré à ses disciples puissance et autorité. Puissance et autorité. Donc nous ne pouvons pas mélanger ces deux concepts. Puissance et autorité. J'aimerais dire ce matin, mon frère, ma soeur, tu as besoin de l'autorité divine dans ta vie. Tu as besoin d'opérer aussi dans la puissance. Autant tu as besoin de la puissance, autant tu as besoin de l'autorité. Et l'autorité diffère de la puissance. L'autorité diffère de la puissance. J'ai essayé d'expliquer étymologiquement les deux concepts. L'autorité est différente de la puissance. La puissance, elle est explosive, comme je dis, ça vient du dynamisme. Dynamisme qui a donné aussi dynamite, une explosion. L'autorité, elle est explosive, elle est ambiante. La puissance, elle est explosive. Là, je confonds la puissance, elle est explosive, elle est ambiante. C'est la puissance qui change l'atmosphère. Lorsque tu es revêtu de la puissance, lorsque tu opères de la puissance, je dis, elle vient du dynamisme. Dynamisme qui a donné dynamo, qui a donné dynamite. Elle est explosive. C'est ça la puissance. Tandis que l'autorité est une question de la position. L'autorité, c'est une position. L'autorité, j'insiste encore, est une position, tandis que la puissance, elle fait penser à l'explosion, à ce qui est capable de changer l'atmosphère, à ce qui est capable de contrôler tout autour de toi. Alors, l'autorité, au contraire, nous l'avons par rapport à notre position. L'autorité, c'est par rapport à la position. Et il est important à ce niveau de cet enseignement que nous puissions savoir que l'autorité joue un grand rôle dans la vie du croyant. L'autorité nous est transférée, nous est conférée grâce à notre position. Donc tout enfant de Dieu, né de Dieu, Dieu te confère l'autorité. Voilà pourquoi Jésus il a déclaré aux disciples dans Luc 10. Dans Luc 10, vous qui venez de vous connecter, de vous réveiller, peu importe l'heure où vous êtes, dans n'importe quel pays, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment, et partageons la parole du Seigneur ensemble, partagez, publiez la vidéo, donnez l'opportunité à plusieurs de s'édifier avec nous. Je disais Luc 10, verset 19, que nous connaissons bien, que nous récitons souvent. La Bible dit, Luc 10, verset 19, c'est Jésus qui parle, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir
Jésus nous a donné quoi? Le pouvoir. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus même précise l'étendue de cette autorité. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, notre position en Christ fait que nous puissions opérer avec une autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Tout chrétien, tout croyant, né de nouveau, a cette autorité, sur les forces des ténèbres. Sur les forces des ténèbres, nous avons l'autorité. Tu as l'autorité sur les forces des ténèbres. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Donc je dis que l'autorité nous est conférée par rapport à la position. L'autorité, c'est par rapport à la position. La puissance, c'est par rapport à un revêtement spirituel que nous recevons par le Saint-Esprit. Mais l'autorité, c'est par rapport à la position. Que tu parles en langue ou pas, si tu es chrétien, tu as donné ton cœur à Christ, tu opères dans la dimension de l'autorité, exousia. Tu opères dans la dimension de l'autorité. Alors, je vais vous donner une représentation facile pour distinguer la puissance de l'autorité dans la vie du croyant. Quand vous voyez un soldat militaire, un soldat qui a une arme, mais qui a aussi le badge, qui précise qui il est. Le badge du soldat, c'est ce que nous appelons, le badge du soldat, c'est ce que nous appelons, n'est-ce pas, l'autorité. Il peut ou ne pas avoir l'arme. Lorsque le soldat, le policier, ou même déjà sa tenue, qui a porté sa tenue déjà, et que tu le vois sur la route, et qui te fait signe d'arrêter, tu vas t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu l'identifies selon le badge, selon la tenue qu'il a portée. Et tu l'obéis. Lorsque tu roules, peu importe la grandeur de ta voiture, peu importe la nature du véhicule avec lequel tu roules, quand tu vois le policier sur la route, tu identifies soit le badge qu'il a, soit la tenue. Directement, s'il te fait signe d'arrêter, tu obéis. Tu obéis. Ce n'est pas parce que le soldat ou le policier est plus fort que le véhicule. Mais tu l'obéis, pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir. Il a l'autorité. Si tu ne t'arrêtes pas et qu'on prélève la plaque de ton auto, tu sais que tu seras suivi, tu seras retracé, surtout dans les pays organisés comme celui-ci, où nous sommes. Facilement, on va te suivre jusque chez toi. Et tu seras sanctionné. Pourquoi? Parce que tu as désobéi à une autorité. Tu as désobéi à quelqu'un qui a un pouvoir. Et ce pouvoir est représenté par le badge. Ce pouvoir est représenté par la tenue que le militaire porte. Maintenant, il y a de ces militaires, il y a de ces policiers. Non seulement qu'ils ont le badge, non seulement qu'ils ont, n'est-ce pas, la tenue militaire, la tenue policière. Mais ils ont aussi une arme. Ils ont aussi une arme. L'arme, c'est quoi? C'est maintenant la puissance. Ils ont aussi une arme. Non seulement qu'il a la tenue, non seulement qu'il a le badge, mais là, il a aussi une arme. Il a aussi une arme. Je ne sais pas si on me suit bien ce matin. Il a aussi une arme. Donc l'autorité est une position que Jésus-Christ lui-même nous accorde. Mais la puissance est un revêtement de l'esprit. La puissance nous est conférée par, nous est transférée par le Saint-Esprit. La puissance n'est pas limitée. La puissance, nous devons la rechercher continuellement. Mais l'autorité, dans la mesure où tu es né de nouveau, tu as déjà cette autorité. Il y a des choses que le Seigneur accomplit par nous par rapport à notre position en Christ. Il y a des choses que Dieu accomplit dans ta vie par rapport à ta position. Et c'est cette position-là qui te qualifie, n'est-ce pas, à agir, à opérer même dans les surnaturels. Lorsque nous lisons, par exemple, dans les livres de Marc, ce matin, que la grâce du Seigneur soit dans vos vies. Partageons la vidéo, bien aimé dans le Seigneur, vous qui êtes déjà connectés, donnons l'opportunité à plusieurs de nous suivre.
Je lisais dans Marc, dans le livre de Marc, attendez, je vais... C'est Jésus qui parle. Je suis dit, dans le livre de Marc, Marc 16, 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ici, on nous donne les signes qui, grâce à la foi, grâce à notre foi en Christ, ces signes-là accompagnent. Dieu donne ces signes qui manifestent le pouvoir, l'autorité de celui qui croit au Seigneur. Grâce à la foi, tu reçois le pouvoir d'accomplir des choses. Grâce à la foi en Christ, tu reçois l'autorité d'accomplir des choses. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront le main sur les malades et ceux-ci seront guéris. Là, c'est ce que l'autorité en Christ nous confère, grâce à la foi. Donc, il y a des choses que Dieu accomplit dans nos vies, que le Seigneur accomplit dans nos vies, par rapport à notre position en Christ. J'insiste encore, par rapport à notre position en Christ. Donc certaines choses se produisent à cause de ce que Dieu dit de notre identité. Notre identité d'enfant de Dieu fait que Dieu accomplit certaines choses pour nous. Dieu accomplit certaines choses par nous. L'autorité que le Seigneur t'a donnée, tu dois l'exercer. Donc tu n'as pas besoin d'être pasteur pour chasser les démons. Tu n'as pas besoin d'être apôtre, tu n'as pas besoin d'être prophète. L'autorité t'est conférée directement. L'autorité t'est transférée par rapport à ta position. Et entre l'autorité et la puissance, l'autorité joue un grand rôle. L'autorité d'abord joue un grand rôle. Voilà pourquoi le Seigneur nous confère cette autorité directement. Lorsque nous croyons, nous naissons de nouveau, nous commençons à exercer cette autorité. Je suis encore sur l'autorité. Donc je dis l'autorité vient du mot, exousia. Et la puissance vient du dynamisme. Jésus lui-même, parlant de l'autorité, dans le livre de Matthieu 28, il nous révèle quelque chose d'important après sa résurrection dans Matthieu 28. Nous déclarons tous ces versets, mais nous devons comprendre le contexte dans lequel cela est dit et pourquoi cela a été déclaré. Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. » Après sa résurrection, Jésus s'approche de ses disciples et il fait cette déclaration. Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ici, il établit même l'étendue de son autorité. Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ce pouvoir ou cette autorité que nous recevons de la part du Seigneur a aussi son champ d'action et est aussi limité, est aussi déterminé. Jésus, dans son cas, par exemple, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. Donc, le manteau de l'autorité de Christ est tout terrain. Donc, dans le ciel et sur la terre, tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Il a le pouvoir absolu. Il a le pouvoir total. Partage les vidéos, ma soeur, mon frère, ma soeur. Partageons les vidéos. Partageons cette vidéo afin que plusieurs personnes puissent nous suivre. Alors, Jésus dit aux disciples, je suis dans Matthieu 28. Jésus est en train de déclarer, verset 18e, Jésus s'approcha et leur dit, «
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand Dieu te confère son autorité, quand Dieu te confère son pouvoir, il détermine aussi le terrain. Il détermine sur quoi tu vas régner, sur quoi tu vas exercer cette autorité. Voilà pourquoi lorsque nous avons lu tout à l'heure, nous avons lu dans Luc 10, la Bible nous dit, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Sur toute puissance de l'ennemi. Et là, c'est les terrains dans lesquels nous exerçons notre autorité. Mais quant à Christ lui-même, il dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel, donc j'ai reçu le pouvoir total. Christ, il n'y a que Christ qui détient ce pouvoir total, ce pouvoir absolu, sur toute chose. Mais quant aux chrétiens, nous exerçons l'autorité totale sur le puissant de l'ennemi, sur le royaume du diable. Un chrétien qui vient de naître aujourd'hui a le pouvoir sur toute le puissance de l'ennemi. Mais dans certains domaines, par exemple, dans l'église, dans certains domaines, le titre ou la position que nous occupons dans le ministère nous confère aussi une certaine autorité. Par exemple, dans 2 Corinthiens 13, 10, c'est l'apôtre Paul qui parle. Écoutez bien. Il dit, c'est pourquoi j'ai écrit ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Il écrit aux chrétiens de l'église de Corinthe afin de corriger certaines choses. Et il leur dit, cette correction que je suis en train de porter, c'est par rapport à l'autorité apostolique que j'ai reçue. C'est par rapport à quoi? À l'autorité apostolique. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut commencer à écrire ou encore à jouer le rôle de l'apôtre. Si tu n'es pas un apôtre, par exemple. Le ministère confère aussi une autorité à ceux qui exercent le ministère. Un apôtre a une autorité selon son ministère. Un prophète a une autorité aussi. Ce ministère-là lui confère une autorité. Un pasteur a une autorité. Voilà pourquoi dans le livre, vous allez comprendre pourquoi dans le livre de... je vais vous démontrer cela dans deux versets de la Bible. S'il vous plaît, continuons à partager la vidéo. Donnons l'opportunité à plusieurs qui se réveillent de nous rejoindre. Dans Hébreux 13, verset 17, la Bible dit, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Vous voyez, ici on parle même de la soumission aux conducteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autorité. Ceux qui conduisent, les conducteurs spirituels ont une autorité. Leur position leur confère une autorité sur l'assemblée. La position leur confère une autorité sur l'assemblée. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes, car ils veillent sur votre âme, un homme qui devront rendre des comptes. Ils veillent sur vos âmes. Et non seulement ils veillent sur vos âmes, mais ils rendront compte de cela. C'est ce que la Bible est en train de dire ici. Nous sommes dans Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme, un homme qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ici, l'auteur de cette épître est en train de dire que le conducteur spirituel qui a cette autorité-là, aidez-lui à faire le ministère dans votre vie, sans qu'il soit attristé. Sinon, vous ne serez pas béni. Pourquoi? Parce que sa position fait de lui une source de bénédiction pour toi. Sa position de ministre du Seigneur, d'apôtre, d'évangéliste, de prophète, de pasteur, fait de lui confère cette autorité. Dieu passe par lui afin que tu sois béni. Je vais vous montrer encore un autre élément. Par rapport à l'autorité qui est conférée au ministère, par rapport à l'autorité qui est conférée aux serviteurs.
dans Jacques 5, Jacques 5, à partir du verset 13e, Jacques parle de la prière. Il parle de la prière, ok? Il parle de la prière. Il dit par exemple, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Au verset 14e, il dit qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il appelle les anciens de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur titre, leur confère une autorité que le ciel reconnaît. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant l'huile au nom du Seigneur. Que les anciens prient pour cette personne en lui appliquant l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Qu'il appelle les anciens. Pourquoi? Parce que leur titre leur confère une autorité. En tant que, dans leur position, en tant qu'une autorité, quand tu es malade, Dieu reconnaît leur autorité. Lorsqu'ils prieront, Dieu accordera aussi ce qu'eux vont demander par rapport à leur autorité. Donc nous comprenons, c'est si bien aimé le Seigneur, que lorsque Dieu nous confère l'autorité, d'abord, il n'y a que Christ qui a l'autorité totale et absolue. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À nous autres, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il détermine de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Il établit, n'est-ce pas, la parcelle, ou encore le terrain, ou encore le domaine dans lequel nous pouvons exercer cette autorité, ce pouvoir-là. Sur le scorpion, sur le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais cela ne donne pas aux croyants automatiquement l'autorité sur toute chose. Non, 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 non. Par exemple, je donne le modèle ici. Dans l'Église, ne peut exercer une autorité que la personne à qui on a établi, on a conféré cette position dans le ministère, comme l'apôtre. L'apôtre a une autorité sur l'Église. La Bible dit que nous sommes, notre foi est bâtie sur l'enseignement des apôtres. Donc, leur position leur confère aussi une certaine autorité. Donc, nous pouvons voir, même dans la famille, les parents ont une autorité. Les parents ont exousia par rapport à leur position. Voilà pourquoi un père peut bénir un enfant. Un père peut bénir un enfant. Un père, une mère peut bénir sa fille. Pourquoi? Parce que sa position de père, sa position de mère, lui confère cette autorité-là. Ce matin, vous êtes bénis. Partagez cette vidéo, bien aimé dans le Seigneur. La maman peut bénir ses enfants. Et le Seigneur fait même, le Seigneur a voulu depuis l'Ancien Testament que l'autorité des parents, ou encore, je vais le dire autrement, que l'obéissance des enfants à l'égard des parents libère la longévité. La Bible dit que c'est le seul commandement à laquelle le Seigneur a attaché une promesse. Quel commandement? De l'obéissance des enfants aux parents. Pourquoi? Parce que leur position de parents leur confère une autorité. Qu'il soit petit détail, que ta mère qu'elle ne soit pas allée à l'école, que tu aies des diplômes plus que ton père. Ton père reste ton père. Sa position lui confère une autorité. Sa position lui confère un pouvoir. Donc, il peut te bénir, autant il peut te maudire. Et ça ne va pas te rater. Ça ne va pas te rater. Ça ne va pas te rater. Donc, le pouvoir qu'a un croyant de marcher sur toute le puissance de l'ennemi, ce pouvoir-là ne te donne pas l'autorité sur ton père et ta mère. Non, 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 non. Non, non, non. Là, tu entres dans un autre domaine. Là, tu entres dans une autre parcelle d'autorité. L'autorité qu'a un père, l'autorité qu'a une mère, c'est grâce à sa position que le ciel lui confère ce pouvoir-là. Même si ta maman n'est pas allée aux études comme toi, ma sœur, qui est universitaire, tu as des maîtrises, tu as des diplômes, tu es intelligente. Peu importe tout ce que tu peux faire, que ta mère ne peut pas faire.
Mais elle, sa position fait que si elle dit un mot sur ta vie, tu es béni. Si ton père dit un mot sur ta vie, tu es béni. Si tu es triste et qu'il dit un mot, mon frère, tu vas sécher. Ma soeur, tu vas sécher. Parce que sa position lui confère aussi une certaine autorité, un pouvoir. Donc nous devons comprendre cela. La Bible, n'est-ce pas, nous parle même de l'autorité. De l'autorité que Jésus exerçait sur la maladie, que Jésus exerçait sur le mort. Il pouvait ordonner à un mort et que le mort revienne à la vie. Et là, dans ce domaine-là, il nous a aussi donné ce pouvoir que nous pouvons exercer par la foi. Il y a l'autorité de l'État, du gouvernement. La Bible dit dans Romains que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Donc, vous comprenez qu'il y a plusieurs champs d'action et dans chaque domaine, chaque autorité confère, n'est-ce pas, un certain pouvoir à celui qui occupe cette position. Et Jésus a dit, par exemple, à Ponce Pilate, Jésus va dire à Ponce Pilate que dans Jean 19, 11, Jean 19, 11, Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Jésus reconnaît même à cet homme qu'il avait un pouvoir qui lui a été transféré d'en haut. Et sa position a fait qu'il puisse ordonner qu'on arrête le Christ. Donc, il y a plusieurs parcelles comme ça, plusieurs champs d'action dans lesquels l'autorité est exercée. Alors, parlons un peu de la puissance ce matin. J'ai beaucoup parlé de l'autorité. Je dis qu'il n'y a que Christ qui a l'autorité, qui a le pouvoir absolu, le pouvoir total. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, Christ nous confère notre position en Christ, te confère l'autorité, te confère le pouvoir, exousia, ta position. Ce n'est pas parce que tu as gêné, ce n'est pas parce que tu passes de nuit à terre, non, c'est parce que tu es né de nouveau. Ta position en Christ te confère, n'est-ce pas, ce pouvoir ou cette autorité. Mais comme je disais tout à l'heure, que la puissance fait penser à l'explosion, la puissance, c'est le revêtement que nous recevons grâce au Saint-Esprit. La puissance vient dans nos vies par le Saint-Esprit. Quand Jésus passait un jour, Jean-Baptiste l'a vu passer, Jean-Baptiste a dit à ses disciples que celui-ci vous baptisera, il parlait de Jésus, il vous baptisera de l'Esprit et de feu. Lui vous baptisera, celui qui vient après moi, il vous baptisera de l'Esprit et de feu. Quand le Saint-Esprit vient, alors que tu as cru au Seigneur, tout enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui. Mettons-nous d'accord sur ce point. D'abord, tout enfant de Dieu né de nouveau, tu as le Saint-Esprit en toi. Des fois même, c'est peut-être par oubli ou par ignorance que dans une réunion, nous invoquons le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est dans tout chrétien. Tout celui qui est né de nouveau a l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, la puissance est libérée. La puissance de Dieu augmente dans nos vies lorsque nous la recherchons. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Le débordement de la puissance, de dynamisme, c'est quelque chose que le chrétien doit rechercher chaque jour. Cela n'est pas acquise automatiquement. Non, non, non. Cela n'est pas acquise automatiquement. Cela n'est pas lié à ta position. Non. Tu dois payer les prix pour ça. Tu dois payer les prix. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8e, Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8e,
Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8e, Jésus dit aux disciples, mais vous recevrez une puissance. Il leur dit de rester dans la chambre haute. La Bible dit qu'ils étaient au moins 120 personnes. Il va leur dire, restez là-bas, restez. Restez dans la chambre haute, jusqu'à ce que vous serez revêtus de ce manteau du Saint-Esprit. Et dans Actes des Apôtres 2, nous voyons, pendant que l'Église était, les chrétiens étaient dans le confinement, ils étaient dans une retraite spirituelle, en train de rechercher, d'attendre le revêtement de la puissance. Dans Actes des Apôtres 2, le premier verset, la Bible dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui des vents violents, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient à deux feux leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Ici, les chrétiens, les disciples, qui déjà parlaient position en Christ, exerçaient une certaine autorité, avaient un certain pouvoir. Mais ils avaient besoin maintenant, après l'ascension de Christ, qui va leur dire non. Oui, vous avez le pouvoir, mais vous avez besoin maintenant de la puissance. Vous avez besoin du dynamisme. Et le dynamisme, le débordement de la plénitude de l'esprit exige que tu payes un prix. Il va leur dire, restez enfermés, restez dans la prière. Attendez jusqu'à ce que l'esprit viendra sur vous. Mon frère, ma soeur, le pouvoir, l'autorité t'est transférée par ta position en Christ. Mais la puissance, le dynamisme, il faut payer un prix. Il faut payer un prix. C'est vrai que, je le souligne encore, que l'autorité joue un très grand rôle dans la vie des chrétiens. Parce qu'un policier peut t'arrêter même s'il n'a pas une arme. Mais il y a des situations où tu as besoin de dynamisme, tu as besoin de la puissance. Il y a des situations, mon frère, dans les combats spirituels, il y a des situations où tu as besoin non seulement de l'autorité, mais tu as aussi besoin de la puissance. Je vais vous le démontrer bibliquement. Il y a des dimensions dans lesquelles, dans la mission, ici, c'est les disciples, ils devaient continuer le travail de Christ. Ils devaient continuer à gagner les âmes. Jésus va leur dire, il ne suffit pas d'avoir seulement l'autorité, mais vous avez besoin maintenant de la puissance. Et pour la puissance, restez enfermés dans la chambre haute. Attendez que le Saint-Esprit vienne vous revêtir. C'est dangereux de faire la mission, d'aller dans la mission sans le revêtement de la puissance. Sans le revêtement de la puissance, c'est dangereux. Vous devez vous revêtir de la puissance. Vous avez besoin de la puissance. Et l'apôtre Pierre et tous ses amis n'ont pas commencé le ministère sans le revêtement de la puissance. Ils attendaient, ils ont payé les prix dans la prière. Même si cela n'est pas dit dans le texte, je crois qu'ils gênaient aussi. Je crois qu'ils gênaient. Parce que la prière et les jeûnes font partie des prix à payer pour la puissance, pour le dynamisme. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas t'élever dans la puissance. Tu ne peux pas recevoir la dynamite de Dieu sans payer les prix. Une des choses que je trouve favorable dans les temps qui courent, c'est cette période de confinement où nous sommes à la maison, où beaucoup des églises, où beaucoup de chrétiens prient le matin, ils prient à midi, prient le soir, prient la nuit. Beaucoup de chrétiens sont en train de revêtir la puissance de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont en train de revêtir le manteau du Saint-Esprit. Et beaucoup vont se lever avec une puissance terrible dans les jours qui arrivent. Le confinement, bien-aimé dans le Seigneur, permet que tu développes une vie de puissance. Si seulement tu te disciplines dans les jeûnes et prières, si tu aimes la prière, si tu écoutes la parole, tu te nourris de la parole, tu prends le temps de prier, mon frère, ma soeur, tu vas augmenter la dose de ton onction. C'est dans un lieu confiné que l'Esprit est descendu. C'est dans un lieu où le disciple était rassemblé, que l'onction est descendue. Donc dans cette période où le Seigneur a inspiré même ses serviteurs, parce que, vous savez, des fois, en tant que serviteur de Dieu, il nous arrive des fois
d'enseigner, de prêcher. Mais tu as besoin de te ressourcer. Chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu, la période où nous sommes confinés à la maison, ce n'est pas seulement pour édifier les autres, mais c'est aussi une période pour nous ressourcer. Pour nous ressourcer. Il n'y avait plus la puissance dans l'église. Il n'y avait plus la puissance. Or, il y a certains esprits qui n'obéissent qu'à ceux qui opèrent et dans l'autorité et dans la puissance. Et dans l'autorité et dans la puissance. Et dans l'autorité et dans la puissance. Il y a certains problèmes qui ne seront résolus que si nous opérons dans ces deux dimensions. L'autorité et la puissance. L'autorité et la puissance. Or, la puissance, il faut payer les prix. La puissance, il faut payer les prix. La puissance, il faut payer les prix. Partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Partage la vidéo. La puissance, il faut payer les prix. Chrétien, la puissance, il faut payer les prix. Prophète, la puissance, il faut payer les prix. Apôtre, la puissance, il faut payer les prix. Il faut payer les prix. Jésus était avec les disciples. Jésus était avec Pierre. Il était avec les autres. Il faut leur dire, non, 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 pour la puissance, restez enfermés. Le fait d'être avec vous, ne vous confère pas directement la puissance. Il faut que moi je monte et que le Saint-Esprit descende. Mais vous restez confinés, vous restez enfermés dans la chambre haute jusqu'à ce que la puissance vous sera donnée. Ensuite sortez, ensuite commencez à parler. Pourquoi les sorciers? Comment un sorcier peut bouffer un serviteur de Dieu? Comment un sorcier peut toucher un enfant de Dieu? Parce que bien aimé dans le Seigneur, dans certains niveaux de combat, l'ennemi, nos ennemis payent les prix. Même ces sorciers-là jeunes, même si tous ceux qui viennent là, qui combattent les églises, qui combattent les familles, ils font des sacrifices terribles. La puissance exige un prix à payer. La puissance exige des sacrifices. L'autorité, c'est la position qui te le confère. L'autorité, c'est les titres aussi. C'est le ministère aussi qui le confère. Mais la puissance, il faut payer les prix. Vous allez voir par exemple Christ. Luc, le médecin, le scientifique, a beaucoup su parler de la vie de prière de Christ. Parce que la prière fait partie de moyens par lesquels nous revêtons la puissance du Saint-Esprit. La prière. Et dans Actes des Apôtres 2, ils étaient dans un lieu enfermé, dans la prière. C'est là que la puissance est tombée sur eux. Pendant cette période de confinement, serviteur de Dieu, ma soeur, mon frère, servant du Seigneur, prophète, prophétesse, recherchons la puissance. Recherchons la puissance. On était vide pendant un moment. Beaucoup, on était là en train de donner. Mais peu s'est ressourcé. Dieu nous oblige maintenant des retraites forcées. Les confinements, c'est vraiment des périodes de retraite forcées. Hein? Des fois même on enseignait, je me mets dedans, on enseignait, je le dis comme ça pour que quelqu'un ne se sente pas offensé. On enseignait des fois, tu ne prépares pas, tu as un verset que tu as lu il y a longtemps, tu dis aux gens de méditer, mais toi-même tu ne médites pas. Mais là, Dieu a ramené les choses dans l'ordre, parce que tout pasteur a le temps maintenant de lire la parole, tu as le temps de prier, tu as le temps de payer les prix à genoux, tu as le temps de le faire. Tout chrétien a le temps maintenant, tout chrétien. Cette période de confinement, c'est une période où nous pouvons rechercher une puissance tellement élevée. Où le Seigneur je dirais même, est en train de déverser une grande onction sur son Église. Nous sommes en train de prier contre le coronavirus, mais Dieu, derrière cette prière que nous faisons, est en train de nous revêtir de sa puissance. L'Église a besoin de la puissance. Autant nous devons opérer dans l'autorité spirituelle, autant nous avons besoin de la puissance. L'autorité, c'est la position, mais la puissance a un prix. Regardez par exemple dans Matthieu 17, verset 21. Gloire soit rendue au Seigneur. Partagez la vidéo. Shalom pour ceux qui se réveillent maintenant à Montréal, qui me suivent. Shalom pour ceux qui tombent sur la vidéo. Je suis en direct, c'est pas en différé. Connectez-vous, partagez la vidéo et suivez cet enseignement. Votre vie ne restera pas la même, je vous assure. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, 21. Donc, c'est la guérison d'un enfant possédé. Je peux même commencer à partir du verset
14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Matthieu 17, verset 14, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. 17. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça les démons qui sortirent de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Écoutez bien. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Ils avaient déjà l'autorité. Ils avaient déjà le pouvoir. Mais ils n'ont pas pu chasser ces démons. Verset 20. Jésus donne les raisons. 1. C'est parce que vous manquez de foi. L'air dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là. Elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Verset 21 a souligné. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Par la prière et par le jeûne. Shalom ma soeur, shalom mes frères, vous qui venez de vous connecter. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Les disciples vont dire au Seigneur, nous avons utilisé ton nom. Nous avons exercé notre position, notre autorité. Mais ces démons nous ont désobéi. Ces démons nous ont humiliés. Jésus va leur dire, vous manquez d'abord la foi. Mais il va préciser, il va dire, ben, c'est cas ici. Cette sorte de démons. Il y a des esprits qui n'obéissent qu'à celui qui est revêtu de la puissance. Tu es enfant de Dieu. Et ta position, j'insiste, tes transferts, c'est ce qu'on appelle l'exousia, l'autorité. Mais la puissance, il faut payer les prix. La puissance, dynamisme, il faut payer les prix. L'église doit payer les prix de la puissance. Vous allez voir les réunions où on dit, on va venir prier, on va venir gêner, on va chercher le Seigneur. Les réunions d'intercession dans les églises, souvent sont les réunions où c'est un groupe de personnes qui viennent prier. Ce n'est pas toute l'assemblée. Et on se tourne pourquoi dans la vie des chrétiens, il y a peu de puissance. Il y a peu de puissance. La puissance est acquise par les prix de la prière. Il n'y a pas de puissance sans la prière. Il n'y a pas de dynamisme sans la prière et le jeûne. Il y a des dimensions dans le combat spirituel où si tu n'es pas revêtu de la puissance, tu veux y aller seulement avec l'autorité. Il y a des démons costauds qui vont te résister. Il y a des esprits géants qui vont te résister. Il y a des esprits qui vont te résister, Jésus a dit aux disciples, dans Matthieu 17, verset 21, cependant cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Ne sortent que par la prière et le jeûne. Il y a des combats dans lesquels tu es inscrit, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas vaincre cela seulement parce que, bon, je suis enfant de Dieu, j'entends aussi des prédicateurs comme ça, très élevés, oh non, ces histoires-là, on insiste trop sur le combat, on insiste trop sur le combat, on insiste trop sur le combat. Commence à faire la cure d'âme de toutes tes âmes, de tous les membres de ton église, tu comprendras. Combien de gens sont oppressés la nuit? Combien de gens ne dorment pas la nuit? Combien de gens sont frappés, touchés par l'ennemi? Pourquoi? Parce que ce sont des enfants de Dieu, mais il y a une carence de la puissance. Il n'y a pas la puissance. Quand il n'y a pas la puissance, mon frère, ma soeur, il y a des esprits, il y a des démons qui te résisteront. C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Je donne encore le texte, Matthieu 17, verset 21. Cet esprit d'épilepsie a résisté aux disciples. Les disciples ont crié le nom de Jésus. 0, 0. Lui-même, Jésus est venu la chasser. Il va leur révéler le secret. Qu'il faut payer les prix. Il y a des dimensions de combat dans lesquelles tu es inscrit. Oui, ta position te confère l'autorité. Mais tu dois avoir un pied dans l'autorité. Un pied dans la puissance. Je l'ai représenté au début de cet enseignement. J'ai dit l'autorité, c'est comme le badge d'un policier. C'est comme la tenue d'un policier. Dès que tu vois un policier avec cette tenue, tu sais l'identifier, tu sais que tu dois l'obéir, même si tu es dans un grand camion. Mais la puissance est comme une arme. La puissance est comme une arme.
Avec une arme, tu peux tirer à distance. Avec une arme, tu peux abattre n'importe qui. Nous avons besoin et de l'autorité et de la puissance. Avec la puissance, ce n'est pas n'importe qui peut t'approcher. Avec la puissance, tu deviens dangereux. Non seulement que tu peux sanctionner, avec la puissance, tu deviens dangereux. Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples, ne commencez pas le ministère. Ne commencez pas le ministère sans le revêtement de la puissance. Restez confinés. Cette période de confinement, je vous assure, Dieu est en train de revêtir plusieurs églises, plusieurs de ses enfants d'un manteau terrible. D'un manteau terrible. Pendant que nous avons peur de Corona, Dieu en profite pour nous ressourcer. Il ressource ses serviteurs dans la puissance. Il ressource ses servantes. Il est en train d'équiper plusieurs chrétiens, plusieurs croyants qui ne priaient plus. Plusieurs croyants ne priaient plus. Il n'y avait plus la vie de prière. De prier en micro-ondes de 2-3 minutes. Et puis directement tu sors. Plusieurs chrétiens, plusieurs serviteurs de Dieu, on était devenus charnels. Il y avait des prédications qui ne donnaient plus la vie. Mais dans cette période de confinement, mon frère, ma soeur, tu n'as pas le choix, je n'ai pas le choix. Dieu nous pousse à la retraite forcée. Parce que c'est dans la retraite, dans le confinement, qui est dans Actes des Apôtres 2, que le Saint-Esprit est descendu. C'est dans cette période-là que le Saint-Esprit est descendu. Que le manteau de la puissance est descendu sur l'Église. Que le manteau de la puissance est descendu sur le premier chrétien. Mon frère, ma soeur, comprends ceci. Autant tu as besoin de l'autorité, autant tu as besoin de la puissance. C'est vrai que l'autorité, ta position en Christ joue un grand rôle, mais la puissance aussi est indispensable. Il y a certains combats de ta vie, il y a certains combats de famille que tu ne peux pas vaincre sans la puissance. Sans la puissance, c'est un combat, tu ne pourras pas les vaincre. Tu ne pourras pas les vaincre. Tu ne pourras pas les vaincre. Il y a quelqu'un qui a vu une servante de Dieu. Elle me dit, pasteur, moi-même je sers le Seigneur. J'ai connu le Père du Seigneur. Mais comment je me vois la nuit? Je vois toutes les autorités de ma famille, mes oncles, certaines personnes que je reconnais, en train de me traîner avec la corde, comme un animal. Et le matin, j'étais troublé. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Comment moi, alors que j'enseigne, servante de Dieu, alors que j'enseigne prophétesse de l'Éternel, comment je peux me retrouver dans cette position-là, où je vois certaines autorités de ma famille, que je sais bien qu'ils sont dans la sorcellerie, en train de me traîner comme un animal, en train de me donner les ordres, parce que mon frère, ma soeur, dans une certaine dimension de combat, tu n'as pas seulement besoin de l'autorité, tu as aussi besoin de la puissance. Et la puissance exige un sacrifice, un prix. Les disciples, le premier disciple, devait rester enfermé, confiné à un endroit, pendant des jours, en train de prier. Pendant des jours. Pendant des jours. Tu ne peux pas obtenir le manteau de la puissance sans payer le prix de la prière. Sans payer le prix. Jésus lui-même dit que ces sortes de démons ne peuvent sortir que dans le jeûne et prière. Dans le jeûne et prière. Dans le jeûne et prière. Oh bien-aimé Seigneur, que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Tu as besoin des manteaux. Tu as besoin des manteaux. Je soif, alors que je le dis, moi je soif de demeurer encore dans la présence du Seigneur. J'ai besoin de ces manteaux. Vous savez, Luc a beaucoup écrit sur la vie de prière de Christ. Luc il n'a pas été parmi les disciples qui ont marché avec Jésus pour votre information. Luc est venu à l'époque de Paul. Mais Luc a écrit son évangile en questionnant ceux qui ont vécu avec Christ. Mais vous allez vous rendre compte que Luc a fait beaucoup de recherches sur la vie de prière de Jésus. Tenez par exemple dans Luc 6. Luc 6, je vais vous donner quelques versets. Vous allez voir que Christ lui-même avait une vie de prière terrible. Une vie de prière terrible. Tu ne peux pas développer une vie de puissance. Toi, la nuit, tu dors. Tu es incapable de te lever à 4h, à 5h du matin pour prier. Toi, tu commences donc, tu te lèves déjà à midi. Là, maintenant, tu dis, Seigneur, je te recommande la journée. Alors que les décisions dans le monde spirituel, c'est près de la nuit. On a déjà décidé sur ta journée. Les esprits ont déjà décidé comment les problèmes arriveront, comment la maladie va entrer dans ta maison. La nuit, les esprits ont déjà décidé. Toi, tu te lèves à midi. Et tu veux dominer dans ta journée. Non, tu te trompes, ma soeur.
Tu te trompes, mon frère, tu te trompes, serviteur de Dieu. Change ça. Vous allez comprendre que Jésus lui-même, comprenez, que les décisions spirituelles se prennent la nuit. Tôt le matin, c'est le moment où un enfant de Dieu, qui veut la puissance, qui veut le revêtement, doit quitter son lit. Avec ce sommeil-là, tu te bats, tu commences à prier. Avec la fatigue, mais tu commences à prier. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. À cette époque-là, la Bible dit, Jésus se retira sur la montagne pour prier. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. À cette époque-là, il se retira. On peut même commencer à partir du verset 11. Luc 6 à partir du verset 11 pour comprendre le contexte. Il fut rempli de fureur et se consultait pour savoir ce qu'il ferait de Jésus. Donc on est en train de comploter contre Jésus. Maintenant au verset 12 on dit, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il se retira. Il y a des moments où il faut se retirer. Il n'y a pas de vie de puissance si tu ne sais pas te retirer. Si tu ne sais pas te retirer. Si toi, tu es toujours avec tout le monde. Toi, tu es toujours au téléphone. Mais tu veux être puissant ou puissante. Non. Le sorcier de ta famille vont te dominer. Il y a des bons géants. Moi, je les appelle des démons buffles. Des esprits qui te résistent. Des esprits qui sont là, qui ont maté la génération de ta mère. Des esprits qui ont maté la génération de ton père. Ce ne sont pas des esprits que toi, avec qui tu peux jouer comme ça. Non. Ce ne sont pas des esprits que toi, tu peux chasser facilement comme ça. Non. Tu dois payer le prix. Jésus s'est retiré pour prier. Regardez par exemple, je donne Luc 6. Prenez cela en note. Luc 5, 15 à 16. Jésus avait payé le prix de la puissance. Luc 5. Quand il a parlé aux disciples, il a dit que ces sortes de démons ne sortent que dans le jeûne et dans la prière. C'est parce que lui-même, il le faisait, lui-même Jésus. Fils de Dieu, mais il paye le prix. Aucun couple après n'a payé le prix ce matin. Payez le prix, payez le prix. Autant vous avez besoin de l'autorité, mais vous l'avez déjà par votre position. Autant vous avez besoin de la puissance, mais la puissance, il faut payer le prix. Luc 5, 15 à 16. Partagez la vidéo, mes frères, mes soeurs. Luc 5. On parlait de plus en plus de lui. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il s'est retiré dans le désert et prié. Et ça, c'est même un enseignement dans le ministère, dans l'école de ministère, que j'aimerais commencer dans peu de temps à donner ici en direct. Écoutez ce que Jésus est en train de dire. La Bible dit, ici c'est Luc qui parle encore de la vie de prière de Jésus. Il dit ici au verset 15, je suis dans Luc 5, verset 15. On parlait de plus en plus de lui. Donc Jésus devenait populaire. On parlait de plus en plus de lui. Et les gens venaient en foule pour entendre et pour être guéris par lui de leur maladie au pluriel. Mais lui, il s'est retiré dans le désert et prié. Quand Dieu commence à t'élever, quand tu vois que ton ministère commence à porter le fruit, commence à produire, Dieu commence à te donner la visibilité. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus il ne s'est pas contenté de recueillir les acclamations des gens. Jésus ne s'est pas contenté de prier seulement pour toutes les personnes qui venaient vers lui. Jésus ne s'est pas contenté d'apprendre que partout on parlait de lui. Mais Luc dit, mais lui il s'est retiré. Beaucoup de ministères même, beaucoup de serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui commencent à monter dans la puissance, à qui Dieu commence à donner de la visibilité. Pourquoi ils finissent par s'éteindre? Parce qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils faisaient, ce qui a fait que leur don soit connu, ce qui a fait que leur ministère soit connu. Ils arrêtent de le faire. Or, Jésus, plus il produisait des résultats, plus on commençait à parler de lui, plus le malade était guéri, plus lui aussi s'est retiré pour la prière. Mais lui, il s'est retiré dans le désert et prier. Mais lui, il ne restait pas dans la foule. La foule venait vers lui pour écouter la parole. La foule venait vers lui pour être guéri. La foule venait vers lui pour recevoir la révélation. Mais lui, il s'est retiré dans un lieu désert et prié.
Tu ne peux pas te maintenir dans la puissance si tu ne sais pas te retirer dans la prière et dans le jeûne. Il s'est retiré dans un lieu désert. Ça veut dire, il veillait sur l'intimité avec le Père. Oh, mon frère, ma soeur, le prix de dynamisme, c'est un prix qui coûte cher. Il faut payer ça. Il faut payer ça. Seul, tu te retires. Seul, tu te mets à genoux. Seul, tu as un régime de prière. La Bible dit de Daniel, il avait un régime de prière. Il priait 3 fois par jour, 3 fois. 3 fois. 3 fois. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, recevoir les dynamismes sans la vie de prière. Qu'on ne te trompe pas. L'autorité, tu l'as. Mais tu as besoin d'un revêtement. Et le confinement dans lequel nous nous retrouvons, Dieu oblige même l'église à un temps de retraite forcée. Regardez comment maintenant dans toutes les églises, même à distance, nous décrétons le jour de jeûne. Regardez combien les chrétiens, même ceux qui n'aiment pas la prière, commencent à prier. Voilà pourquoi ne poussons pas Dieu à permettre certaines situations pour que nous puissions nous ressourcer, pour que nous puissions les chercher. Ne poussons pas Dieu. Les chrétiens, que nous sommes, les serviteurs de Dieu que nous sommes, il y a beaucoup de choses qu'on avait commencé à négliger. On parlait de la prière sans prier. On parlait de jeûne sans jeûner. On parlait de l'onction sans payer les prix de cette onction. C'était juste des slogans sur Facebook, des pensées, des slogans inutiles qui ne sauvent pas. Entre-temps, beaucoup dans nos églises, ils viennent à l'église, ils trouvent la sorcellerie dans l'église. Le sorcier domine l'église. Le sorcier envoûte les pasteurs. Le sorcier envoûte les chantres. Le sorcier envoûte l'accueil. Le sorcier sont en train d'envoûter les enfants. La sorcellerie était à l'aise dans l'église. Ça fait un bon moment. La sorcellerie était à l'aise. Oh, ce temps de confinement où Dieu a permis même que les églises locales ferment, c'est parce que Dieu en a marre de voir que les sorciers sont en train d'opérer là où la puissance de Dieu doit être dégagée afin que les âmes soient sauvées. Les gens viennent, quittent la maison avec leurs problèmes. Ils viennent dans l'église locale pour trouver la solution. Mais comment peut-il trouver la solution si ceux qui contrôlent, si ceux qui dirigent ne savent pas comment se retirer dans la prière? Il n'y a plus la vie de prière. Il n'y a plus la vie de prière. Chacun recherche son intérêt personnel. Il n'y a plus la vie de prière. Voilà pourquoi Dieu a dit non, c'est fini. C'est fini. En Afrique, fermez les églises. En Europe, tout le monde à la maison. Tout le monde à la maison. Retraite forcée. Nous tous, Dieu nous pousse. Un peu comme la Acte des Apôtres. Dans le confinement. C'est dans le confinement, dans la période de confinement, que le Saint-Esprit est descendu. C'est dans la période de retraite que le Saint-Esprit est descendu. Parce que nous ne pouvons pas faire le ministère sans la puissance. Et la puissance ne répond qu'à la prière et au jeûne. La puissance, c'est la prière et le jeûne. La puissance, c'est la prière et le jeûne. Nous sommes entrés dans des compétitions inutiles. Entre-temps, les sorciers, beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens ont des problèmes. Beaucoup de gens, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Beaucoup de gens vivent des choses bizarres. Mais le problème, c'est que l'Église n'arrive plus à apporter un évangile qui répond aux problèmes des gens. L'Église n'arrive plus à apporter un évangile qui peut défier le monde des ténèbres. Or, Christ a dit que les portes de l'enfer ne domineront pas sur l'Église. Mais quelle Église nous avons aujourd'hui? C'est prophétique si aujourd'hui, toutes les églises sont fermées. Même ceux qui se vantent, le pasteur qui se vante, ils ont des grandes églises. Nous tous le même pied d'égalité. Tu as 500 membres, tu as 20 000 membres, nous tous, les églises sont fermées. Pourquoi Dieu permet une telle chose? Nous devons nous remettre en question. Où est la puissance? Est-ce que nous nous retirons aujourd'hui pour prier? Est-ce qu'aujourd'hui nous nous retirons pour jeûner? Est-ce que nous payons le prix de la puissance? Et regardez, c'est même ceux-là qui enseignaient contre la prière, même ceux-là qui enseignaient contre la délivrance, au moment où je vous parle, et tous ils sont dans la prière, et tous commencent à chasser les démons, même ceux qui n'arrivent pas à chasser les démons. Actuellement, tout le monde. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, la puissance a un prix. Le dynamisme a un prix. Le dynamisme a un prix. Je vous ai donné Luc 5, 15 à 16.
Vous allez voir que même le ministère de Jésus, il a commencé son ministère dans la prière. Le jour même où on le baptisait, pendant que Jean-Baptiste le baptisait, lui, il était en train de prier. Luc 3. La vie de Christ était une vie de prière. Nous ne pouvons pas dissocier le dynamisme de la prière et le jeûne. Jamais. Jamais. Luc 3. Luc 3, verset 21. Oh, tu ne dors pas la nuit. Tu vois des gens qui t'attaquent la nuit. Tu vois des esprits qui t'attaquent la nuit. Hein? Comme cette requête pour laquelle je prie, ou je ne sais pas si je peux retrouver, c'est la personne qui m'a écrit il y a quelques jours, où on lui a montré des aveugles et directement, on lui a montré des aveugles dans la nuit et directement le jour, elle commence à perdre la vue. Regardez combien les sorciers sont en train d'attaquer le peuple du Seigneur. Regardez combien les sorciers sont en train de détruire la vie de plusieurs personnes. Quand déjà quelqu'un voit quelque chose et que cela commence à affecter même son physique, comprenez que la personne a reçu une attaque de monde des ténèbres. Les sorciers ont beaucoup jubilé. Dieu a dit trop, c'est trop. Il faut que la puissance descende. Voilà pourquoi on est confinés. Voilà pourquoi nous sommes obligés maintenant, nous tous, pasteurs, chrétiens, croyants, nous tous, nous devons recourir à la prière encore. Nous devons payer les prix. Même ceux qui ne priaient pas, tu es obligé de prier. Tu es obligé de prier. De toutes les façons, tu vas regarder la télé, tu vas finir Netflix, tu vas finir toutes les séries télévisées, mais il te restera quoi? Donc tu n'auras pas le choix que de prier. Parce que quand tu entres sur Facebook maintenant, tout le monde, même ceux qui ne prêchent pas, ceux qui ne prêchaient pas, même ceux qui n'étaient pas des prédicateurs, tout le monde est devenu prédicateur, tout le monde est devenu enseignant, enseignante. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous ramener dans sa présence, afin que nous puissions recevoir le dynamisme. Le dynamisme. Luc 3, verset 21. Luc 3, verset 21. La Bible dit ceci. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, qu'est-ce qui arrive? Le ciel s'ouvrit. Regardez le ciel naturel qui s'est produit. Si nous commençons, nous reprenons avec la prière, comme à l'église primitive, si nous prions comme Christ priait, le ciel restera ouvert. C'est ça, c'est que la puissance amène. La puissance, c'est ce qui change l'atmosphère. Le dynamisme change l'atmosphère. Le dynamisme ouvre le ciel. Le dynamisme permet que le surnaturel du ciel descende sur la terre. Mais on ne peut pas opérer dans cette dimension du dynamisme sans la prière, sans le jeûne. Non, 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 non. On a besoin de la puissance. On a besoin de la puissance. Jésus priait, Jésus. Un jour, même les disciples l'ont demandé d'enseigner à prier. Je vous donne le texte. Lisez Luc 9, 11 à 22. Luc 9, 11 à 22. Je vous ai dit que Luc a fait une étude, a beaucoup écrit sur la vie de prière de Christ. Luc a beaucoup écrit sur la vie de prière de Christ. Un jour, Jésus, Luc 9, verset 18, un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question. Pendant la prière, donc sa vie, la vie de Christ, c'était une vie de prière. Tu veux le dynamisme, il faut rester dans la prière. Tu veux le dynamisme, tu veux la puissance, il faut la prière, la prière, la prière. La question aujourd'hui, c'est de comprendre le secret de l'autorité et de la puissance. Le secret de l'autorité et de la puissance. Tu as l'autorité, exousia, par ta position. Tu n'as pas besoin de fournir des efforts pour l'autorité. Tu l'as automatiquement. Par ta position. Ta position en Christ te transfère l'autorité. Voilà pourquoi cette autorité, je répète, avant de finir ici, cette autorité que Dieu t'a donnée, selon le livre de Luc, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, exousia, de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Tu ne forces pas pour ça. Ça, c'est ta position en Christ. C'est une autorité qui t'est conférée par ta position. Les parents ont une autorité sur les enfants grâce à leur position.
La position confère aussi l'autorité. La position confère le pouvoir. Mais il y a des cas, je répète encore, il y a des cas dans le combat contre le monde des ténèbres qui exigent plus que la simple autorité. Tu as besoin de la puissance. Jésus a dit que ces sortes de démons ne sortent que par le prière et par le jeûne. Parce qu'il faut payer les prix. Lui-même, il priait. Il y a des esprits qui n'obéissent qu'à ceux qui prient. Allez-y avec moi avant de finir dans Actes des Apôtres. Oh, que Dieu change la vision de quelqu'un. La sorcellerie joue avec les chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens pleurent. Parce que nous avons négligé ce qui fait notre force. Nous devons négliger ou refuser de payer les prix afin de recevoir le manteau du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. La Bible nous parle. Nous pouvons lire dans Actes des Apôtres 19. Pardon, Actes des Apôtres 19. À partir du verset 11e. Écoutez ce que dit la Bible. Actes 19, verset 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Au point qu'on appliquait sur le malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Le maladie les quittait et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quand on prenait les mouchoirs, on l'appliquait sur l'apôtre Paul et on allait mettre sur le malade. La maladie obéissait. Les démons obéissaient. Grâce à quoi? À l'onction qui coulait sur Paul. Mais lisez maintenant les épîtres de Paul. Quelle était la vie de prière et quelle était la force de Paul? C'était la prière et le jeûne. Lui-même dit qu'il lui arrivait même de jeûner longtemps, de rester dans des jeûnes continuels. Des fois même il avait faim. Non pas parce qu'il voulait jeûner, mais des fois même Paul lui dit, il a souffert de la faim. Il est resté dans les jeûnes continuels. C'était un homme de prière. Lisez les épîtres de Paul. Vous allez voir dans la plupart de ces épîtres, au début de chaque livre, il dit aux chrétiens comment il priait pour eux. Quels sont les sujets de prière que lui, l'apôtre Paul, faisait pour ses églises. Que Dieu nous donne les serviteurs. Non seulement qui viennent pour dire ce qu'ils sont, mais surtout pour prier dans le secret, afin que le Seigneur change la vie de son peuple. Nous avons besoin de recourir à la prière. On n'a pas besoin de se mettre ce marche de table. On a besoin des serviteurs qui prient, des servantes qui prient. Et qui prient, qui jeûnent, bien sûr. L'apôtre Paul jeûnait, il priait. Mais regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les démons n'obéissent pas à n'importe qui. Les esprits mauvais n'obéissent pas à n'importe qui. Regardez, toujours dans le même texte, dans Actes des Apôtres 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Et ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Cépha, un juif chef de prêtre. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, le maîtrisa tous et le maltraita de telle sorte qui s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Il y a 7 garçons d'un sacrificateur qui vont aller vers un démoniaque. Ils vont dire à ces démoniaques, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez de cet homme. Quand tu te lèves, une parenthèse, quand tu te lèves dans l'autorité et dans la puissance, même le monde des ténèbres te connaîtra. Tu n'as pas besoin de faire la publicité sur Facebook. C'est pas parce que tu es connu sur Facebook que le monde des ténèbres te connaît. Il y a des gens, le monde des ténèbres ne reconnaît pas leur autorité, ne reconnaît pas ta puissance. Ces garçons ici, la Bible dit qu'ils étaient au nombre de 7, les fils d'un seul homme. Et leur père était prêtre ou sacrificateur. Cépha. Ils vont aller vers ces démoniaques. Ils vont dire aux démons qui étaient dans cette personne possédée,
au nom de Jésus que Paul prêche, sortez de cet homme. Écoutez la réponse, la réplique de ces démons. L'esprit mauvais leur répondit. Écoutez bien. L'esprit, ici, c'est les démons qui parlent. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Est-ce que Jésus était là physiquement? Non. Est-ce que Paul était là physiquement? Non. Mais l'esprit mauvais reconnaît qui est Jésus. L'esprit mauvais reconnaît Paul. Mais l'esprit mauvais leur questionne, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il y a certaines dimensions où les esprits te questionnent. Même dans les combats de famille, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ça me fait penser à Moïse. Dans le livre des autres, avant qu'il ne puisse recevoir le bâton dans le désert, lorsqu'au début, il a commencé à vouloir libérer les Hébreux, ses frères, de la domination égyptienne, il a tué un Égyptien. Et un autre jour, il a vu 2 Hébreux se battre. Il vient comme un libérateur. Il commence à leur faire la morale. Et les 2 Hébreux vont lui dire, qui t'a établi chef sur nous? En d'autres termes, qui es-tu? Qui t'a établi chef? Qui es-tu? Quand il a écouté cette question-là, Moïse va fuir. Il va passer 40 ans dans le désert. C'est le jour où il va recevoir la vision, la révélation du buisson ardent. Il va entrer en contact avec la puissance de Dieu et le symbole du Saint-Esprit. C'est le jour où il va recevoir les bâtons qui va retourner là-bas. Parce que quand tu n'as pas la puissance, les esprits vont te demander qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ils vont te questionner. Il y a des esprits qui n'obéissent. Qui n'obéissent qu'à une dimension où la puissance est élevée. Comme ces esprits-ci. Ils ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur édifie nos cœurs ce matin. Nous devons avoir un pied dans l'autorité spirituelle que notre position en Christ nous confère. Mais nous devons aussi payer les prix pour la puissance. Nous avons le Saint-Esprit. Mais la plénitude de l'Esprit et les revêtements de la puissance a un prix. Tu n'es pas automatiquement rempli de l'Esprit, non. Pour être rempli et revêtu de la puissance, il faut payer les prix. Et un des prix à payer, aujourd'hui sur lequel je nous ai partagé, c'est la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Et même, je dirais, les temps de retraite, les temps de confinement dans lesquels nous sommes. C'est une période favorable. Vous allez voir que beaucoup de gens augmentent en autorité spirituelle. Augmentent en autorité spirituelle. Augmentent en autorité spirituelle. Augmentent, j'allais dire, même dans la puissance. Pendant ces moments de confinement, ton onction augmente parce que tu ne fais que prier. Tu écoutes la parole. Tu te nourris de la parole. Tu pries beaucoup. Il y a beaucoup de chaînes de prière qui sont placées par-ci par-là, sur Internet, dans des liens téléphoniques. Tout cela augmente ta puissance. Ça augmente ta puissance. Le dynamisme augmente. Et si, dans cette période ici, tu te fâches, tu dis quelque chose sur quelqu'un, le malheur risque d'arriver à quelqu'un. Parce que pendant la période de confinement, de retraite, l'onction, la puissance déborde. La puissance déborde. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, voilà pourquoi, serviteur de Dieu, payons le prix de la puissance. Église, payons le prix de la puissance. Lorsque nous allons reprendre nos cultes, ne diminuons pas dans la prière. Ne baissons pas l'intensité. Que la même intensité, le même zèle que nous manifestons maintenant, que nous puissions le maintenir, que ce ne soit pas simplement à cause de coronavirus. Non. Que la même détermination qui te pousse à te lever à 5 h du matin, à 4 h du matin, à 3 h du matin, et pourquoi pas à minuit pour prier. Que la même détermination, que tu manifestes la même durant l'été. Parce que nous ne croyons pas la grâce de Dieu. Que le Seigneur va enlever cette pandémie. Même quand la vie va reprendre. Mais tiens-toi. Retire-toi de temps en temps comme Christ le faisait. Maintiens-toi dans la présence du Seigneur. Va dans le lieu du désert, dans le lieu où tu es seul. Et développe une intimité avec Dieu. Cette intimité permettra que tu puisses garder les pieds dans la puissance, dans le dynamisme, alors que déjà l'autre pied, par ta foi en Christ, par ta position en Christ, et sur exousia, et sur l'autorité, et sur le terrain du pouvoir que Christ te confère.
Que Dieu vous bénisse ce matin. J'aimerais prier et que la puissance du Saint-Esprit vienne à ta vie. Toi qui ne dors pas la nuit, toi qui passes par des moments difficiles, par cette prière, je déclare et je libère que le Seigneur rallume la flamme de la prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'arrives pas à prier plus d'une heure, toi qui n'arrives pas à demeurer dans la présence du Seigneur, à partir de cet enseignement, que le Seigneur restaure ta vie de prière. Que le Seigneur restaure ta vie de prière. Et que par ta vie de prière, que le Seigneur te transfère le dynamisme. Que le Seigneur te transfère, je dirais même la dynamite, la bombe, la puissance. Que le Seigneur te transfère cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit, que le manteau de Dieu, que le manteau, oui, qui fait la différence, qui change l'atmosphère, qui brise le chêne, le manteau qui t'élèvera au-dessus de la sorcellerie de ta famille, le manteau qui t'élèvera au-dessus de vaudou, le manteau qui t'élèvera au-dessus de l'occultisme qui est dans ta famille, que ce manteau-là vienne sur toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie, je déclare que tous ceux qui sont encore sous le joug de l'ennemi, tous ceux qui sont esclaves du péché, esclaves de, je ne sais pas moi, de n'importe quelle puissance de l'ennemi, parce que je sens ce manteau sur moi, je déclare dans le nom de Jésus, soyez libres ce matin. Soyez libres ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre dans les noms puissants de Jésus. Libre de Marie des ténèbres. Libre de visitations nocturnes. Libre de tout blocage dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui entend dans sa voix et les démons qui lui disent que tu vas mourir, que toi tu seras contaminé par cette pandémie. Je fais taire ces esprits de démons. Je fais taire cette voix des ténèbres dans ta vie. Et je déclare que tu ne mourras pas. Que Christ n'a pas encore fini avec toi. Tu as une grande mission. Que la puissance de Dieu, que le manteau de Dieu vienne dans ta vie. Et que Dieu t'attire dans sa présence. Que le Seigneur te maintienne dans la communion avec lui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta journée soit bénie. Que ta famille soit bénie. Sois bénie dans les noms puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, je n'ai pas pu faire le direct le soir. Ce soir, nous allons parler, nous allons prier. Nous allons continuer. Il y a beaucoup de gens qui se connectent sur Facebook, sur YouTube. Sur YouTube, vous n'avez qu'à taper Centre Montagne Sainte. Cliquez sur abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Ce soir, ça sera terrible. Ce soir, le Seigneur, avec ce message déjà ce matin, vous pouvez comprendre, le Seigneur va guérir plusieurs. Le Seigneur va délivrer. Nous avons besoin de l'évangile qui manifeste la puissance de Dieu. Nous avons besoin de l'évangile qui apporte la paix, qui apporte la restauration, qui apporte l'assurance, qui apporte, n'est-ce pas, les réconforts dans la vie des peuples du Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de jeûner. Et à 18h, l'heure de Montréal, ça sera un temps de prière où je serai en train de prier. Mais nous allons prier pour plusieurs personnes ou plusieurs requêtes. Soyez connectés ce soir. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Tous ceux qui ont commencé avec moi, tous ceux qui nous ont rejoints. Et si tu as manqué un bout de ce message, je te conseillerais de réécouter, comprendre, prendre note et que cela motive ta vie de prière dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Et vous savez, il y aura beaucoup d'autres choses que nous allons découvrir dans ces sujets que je commence ce matin sur le secret de l'autorité et de la puissance. Donc, pour la continuité, c'est à 18h et demain également le matin. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Bonne journée, bon après-midi, selon l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Merci, au revoir.